פליאה ג' וביאור הליקוטים sur la Torah הלמד פליאה ג' נתפלא ולא נדע כלל בשאגת כל השם יתברך המבואר והכתוב שהביא על זה. Alors il dit on va s'étonner, on s'étonne et on comprend pas du tout le lien de Shagat Kol Hashem Yitbarach HaMevoar Be'akatuv Shevi al Ze, le cri d'Akadosh Baruch Hu que Rabbeinu rapporte dans le pasuk V'chen kama ktuvim u'mamare Chazal. Il y a plusieurs ketuvim et mamare Chazal, il y a plusieurs psukim et diburim de Chazal v'shar sifrei emet aussi dans les sifrei dans la Kabbalah, dans le Zohar. שמבואר מהם בסוד כל בכי תמרורים שיוצא מהשם יתברך בעצמו כביכול. Que là-bas on voit la voix d'Hachem, dire la voix qui sort d'Hachem mamash. B'derech nora veruchani. Bien sûr c'est une voix, c'est pas une voix comme nous on entend la voix, c'est une voix qui est une voix spirituelle. כי לכאורה אין שייך עניין כל הצער רק בטבע האדם, parce que a priori la voix le cri qui exprime la douleur normalement c'est que dans la nature de l'homme. שהטביע בין כך הבורא יתברך, שהטביע בו כן הבורא יתברך, que Kadosh Baruch Hu il a mis ça dans l'homme, que quand il souffre alors il a un lien de crier, c'est-à-dire il fait des colottes quand il souffre. ובלי ספק שבחינם ולריק לא ישמיע השם יתברך וייתן את הכל דלעילה. Et c'est sûr que Akadosh Baruch Hu il va pas faire entendre la voix d'en haut pour rien. C'est-à-dire que si Hachem il exprime une voix, s'il fait entendre une voix en bas, c'est pour quelque chose, c'est-à-dire pour que cette voix-là elle soit entendue en bas. ולא עשה השם אלוקים דבר כי אם גילה סודו וכוונתו לעבדיו הנאמנים. Akadosh Baruch Hu il ne fait quelque chose que s'il révèle le secret et l'intention qu'il a à ses serviteurs qui sont ses serviteurs de confiance. ברוב הישועה והתועלת שיצמיח מזה, avec toute la Yeshua, c'est-à-dire toute la délivrance et tout le toelet, c'est-à-dire tout ce que ça va aider, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va servir, qui va sortir de cette chose-là. ואיך אפשר שלא ירמז בזה אדמו"ר ז"ל בתורה הזאת מרחוק על כל פנים כדרכו הקדושה. C'est-à-dire, et comment c'est possible que Rabbeinu il a pas été méramez, c'est-à-dire au moins dans cette Torah comme il a l'habitude de faire dans les Torahs. C'est-à-dire que toujours quand il parle d'un sujet, qu'il parle de Shagat Kol Hashem Yitbarach, que Rabbeinu il parle du cri d'Hachem, comme ici dans la Torah c'est la page 6, c'est le passage Vav. Ici il dit que לפעמים שנופל בחינת מלכות דקדושה בחינת חוכמת התא משמן לחוכמתם שהוא בחינת שנופל צריך לראות לחתוך להבדיל סמכית ומי שיש לו אותו חוכמה מי יכול לסבול את הצעקה, c'est ce passage là. Oui, ונעשה ממשלת ארבע גלויות שהם ארבע גלויות ומי יכול לסבול, oui, 6, 8, oui. Qui est-ce qui peut supporter le cri, les hurlements הגדולה כשנופל בחינות המלכות, בחינת החוכמת התא ביניהם חס ושלום, בחינת זעקת מושל בכסילים, דהיינו הזעקה כשנופל הממשלה, בחינת המלכות, בחינת חוכמת התא בין הכסילים, שהכסיל רוצה להתחכם, שרוצים לנהוג להמשיך לתוך החוכמות שלהם שהם כסילות באמת, את בחינת חוכמה אמיתיות, בחינת חוכמת התא הנ"ל. וגם יש עוד צעקה גדולה מזה
Alors maintenant, il y a un cri qui est le cri de la Malchut. Quand la Malchut, elle tombe dans la Sitra Achara, ça c'est un cri. Mais il y a encore un cri plus grand que ça. Dainu Hashem Yitbarach ki v'yechol be'atzmo sho'eg beprinot sha'og yish'ag al naveu al nave dile. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il crie, comme c'est écrit, comme la Gemara le rapporte, c'est écrit dans Jérémie, qu'Akadosh Baruch Hu il crie sur le Beth Amikdash, c'est-à-dire sur sa splendeur, qui est sa maison, qui est le Beth Amikdash, sur Prinat HaMalchut, chez Nofel Galuot, chez l'Arba Malchuyot, qui tombe dans la galoute des 4 Malchuyot. Donc ça c'est le passage ici où il parle de ce niam de la tzahaka, c'est-à-dire qu'il y a une tzahaka de la Malchut, c'est-à-dire qu'il y a la tzahaka de la Shrina elle-même, c'est-à-dire c'est la tzahaka d'en bas, c'est-à-dire de la partie d'en bas d'Hachem qui ressent le manque, c'est-à-dire qui ressent la douleur en bas, mais il y a la tzahaka aussi qui est encore plus grande que ça, qui est la tzahaka d'Akadosh Baruch Hu Kaviechol lui-même qui crie sur le fait que sa maison est détruite, que sur la Malchut. Donc maintenant il y a un lien direct entre le cri d'en bas et le cri d'en haut, c'est-à-dire qu'en bas il y a un cri qui est le problème lui-même, qui est la destruction du temple, ou bien tout ce qui est la destruction du temple, c'est l'image ça, générale, mais la destruction du temple, ça veut dire quand on n'est pas arrivé à trouver dans chaque chose comment faire régner Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire comment Akadosh Baruch Hu est présent dans cette chose-là. Si maintenant, par exemple, quelqu'un dans la nourriture, il utilise la nourriture comme un moyen de plaisir, alors ça c'est Khorban, c'est la destruction de la résidence d'Hachem dans le domaine de la nourriture. Hachem il doit résider partout. Le but c'est que on fasse résider Hachem partout. Maintenant, quand on veut faire résider Hachem quelque part, il y a un comportement qui correspond à ça. Alors par exemple dans la nourriture, il faut manger pour se nourrir, c'est tout. Il ne faut pas manger pour autre chose. Il n'y a aucune autre intention quand on mange que de se nourrir. Maintenant nous on est habitués dans un monde où les gens ils mangent pour le plaisir, et ça c'est une déformation, à part que c'est une déformation même physique, c'est-à-dire qui rend les gens malades, mais à part ce problème qui rend les gens malades, c'est que la chose elle-même elle est complètement déformée, et les gens ils se sont habitués, ils ont ouvert des magasins et des restaurants et des toutes sortes des écoles pour faire des écoles de cuisine, tout ça c'est fait pourquoi les maasés pour détourner complètement la malchut d'Hachem. Parce qu'Hachem, jamais tu vas le trouver là-bas. C'est-à-dire, tu ne vas jamais trouver dans le McDonald's, tu ne vas pas trouver Akadosh Baruch Hu dans le manger du McDonald's. Parce que ce n'est pas quelque chose qui a été mis en place pour que les gens ils fassent régner Hachem. Au contraire, c'est des systèmes qui ont été mis en place pour que les gens ils puissent s'éloigner de la présence d'Hachem. Donc il y a un cri en bas de la Shrina, c'est-à-dire que le cri de la Shrina, c'est le cri de la présence effective d'Hachem dans ce domaine-là. Là, je vous donne un exemple du manger. Bémed Rabbeinu ici, il a parlé de l'argent, c'est là où il a dit où il y avait le plus de problèmes. C'est dans les détournements de fonds, c'est-à-dire les détournements de fonds au point de vue spirituel, c'est-à-dire qu'on a détourné l'intention de l'argent. Maintenant, quand il y a eu détournement, c'est-à-dire qu'il y a eu un concept qui a été complètement faussé, alors ça entraîne le cri de la Shrina en bas. Mais il dit qu'il y a un cri encore plus grand, c'est le cri d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Que Akadosh Baruch Hu, en haut, lui qui a tout créé, qui a mis en place tout ce système, alors en bas, on ne lui donne pas de résidence. Alors la question qu'il demande ici, il dit que Er shayach inyan kol hatzar rak beteva ha'adam shehitvia bo ken abo yitbarach ubli safek shebechina velarik lo yashmiya veiten et hakol dileila velo asa Hashem Elokim davar ki im gila sodo bekavanato lavada v'ne'amimanim. C'est-à-dire que maintenant, comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu il a fait quelque chose, qu'il a mis en place quelque chose, que maintenant en bas on ne va pas ressentir cette chose-là. Parce que normalement, quand Akadosh Baruch Hu il fait quelque chose en haut, il prend une décision, ou il y a un comportement qui se fait en haut, ça entraîne en bas, chez les tzadikim au moins, une répercussion. C'est-à-dire qu'eux, ils savent ce qui se passe. Comme Avraham Avinu, maintenant il y a un problème à Sdom, d'accord? Il y a un problème en bas dans la ville de Sdom.
il y a marqué que leur tzahaka elle est montée en haut. C'est-à-dire que maintenant la tzahaka de Sdom elle est montée en haut. C'est-à-dire que c'était un endroit qui dérangeait beaucoup la présence d'Hachem dans le monde. C'est pourquoi Hachem il a créé le monde. Ils ont fait quelque chose, ils ont exagéré dans le contraire. Donc leur cri il est monté en bas, en haut. Quand le cri il est monté en haut, Akadosh Baruch Hu il a pris la décision de détruire Sdom. C'est-à-dire, Bémet, lui, il n'a pas pris la décision, mais par rapport aux tribunaux d'en haut, il n'avait pas le choix. Il n'y avait pas de gens qui étaient capables sur terre d'adoucir complètement le din de Sdom. Normalement, Avraham Avinu aurait dû arriver, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Tout de suite, il a fait savoir à Avraham Avinu. Donc on voit que le cri qu'Akadosh Baruch Hu il fait, il le fait savoir à ses avadim, au moins les avadim et les neviim, et après eux ils vont faire ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir adoucir cette chose-là. Alors ici, dans la question qu'il demande ici, il dit bien sûr que de ça, il va sortir une grande Yeshua. Quel Yeshua il va sortir? C'est que tout de suite, eux, ils vont s'occuper de régler le problème en bas. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà, et on va détruire Sdom, tout de suite, Avraham Avinu, il va commencer à plaider pour Sdom. Il va dire, s'il y a 50 sadikim, s'il y a 40, il va commencer tout de suite en bas à penser la plaie, à ranger la plaie, soigner la plaie qui a déclenché le cri d'Akadosh Baruch Hu en haut. Il dit comment ça se fait que ici Rabbeinu il n'a pas parlé de ça de façon explicite, c'est-à-dire au moins un remez sur cette chose-là, c'est-à-dire le rapport entre la tzahaka d'Hachem d'en haut, le tzahaka d'Hachem en bas, et le nian des tzadikim que eux ils entendent cette voix d'en haut, cette plainte d'Akadosh Baruch Hu d'en haut, et ils essayent en bas d'arranger ce qui est arrangé. Alors la question qu'il pose ici, il dit comment ça se fait que Rabbeinu n'a pas fait un remez sur ça au moins. Il a parlé du cri d'en bas, il a parlé du cri d'en haut, mais il n'a pas parlé du rapport qui est entre les deux. C'est-à-dire il n'a pas parlé du nian qu'il y a des intermédiaires qu'eux ils entendent ces colottes-là, celle d'en haut et celle d'en bas. On dit que nous, le maximum auquel on peut arriver, c'est d'entendre la voix d'en bas, c'est-à-dire de sentir une douleur, un manque. Ce manque qui va se manifester Bepashtout dans la Knesset Israël, dans le Ham Israël. Quand on va voir le Ham Israël qui est en galoute, le Ham Israël qui comme aujourd'hui, Mamash, on voit des milliers de gens, qui veulent se marier, ils ne trouvent pas à se marier. Combien des gens, les pauvres, ça commence de 20 ans jusqu'à 55, 60 ans, et ils ne se sont jamais mariés, ils n'arrivent pas à se marier, et ils ne se rencontrent pas. Pourtant, ils passent les uns à côté des autres toute la journée, ou même ils se rencontrent dans des mariages ou dans des inyanim, mais ils n'arrivent pas à se marier, les gens. Ils n'arrivent pas à se marier. Celui qui maintenant qui se rencontre, heureusement pour la plupart du temps, eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont, de la douleur qu'ils ont. Eux, ils ne savent pas que c'est tellement, heureusement qu'Hachem il protège, qu'ils ne se rendent pas compte dans quel problème ils sont. Mais les gens qui sont mariés et tout, ils savent qu'est-ce que ça veut dire de rester, d'avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, de ne pas avoir été marié, de ne pas avoir eu d'enfants, etc. Les gens qui sont mariés, ils savent, et les tzadikim, ils savent encore plus. Donc maintenant, le cri d'en bas, les gens qui sont un petit peu engagés, ils doivent sentir un petit peu le cri d'en bas. Le cri d'en bas, ils doivent le sentir un petit peu. Le cri d'en haut, c'est quelque chose c'est pour les tzadikim. Mais le cri d'en bas, normalement, un petit peu, on doit sentir un petit peu normalement la tzahaka qui est en bas. Comme en Égypte, quand c'est écrit que la tzahaka d'Hachem, la tzahaka de Dieu en Israël, elle est montée chez Hachem. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que était venu le moment de la Géoula. Bien que normalement, encore une fois, il y avait ces Arba Malchuyot, c'est-à-dire qu'il fallait rester 400 ans normalement pour arriver à réparer les Arba Malchuyot de Sitra Achara, c'est-à-dire couper complètement la possibilité d'être détourné dans quoi que ce soit. Rentrer dans la véritable Tmimout, ce qui s'appelle la véritable Tmimout. La véritable Tmimout, ça veut dire qu'une chose, elle est comme ça, elle ne peut pas être autrement que comme ça. C'est tout, il n'y a pas d'autre chose.
Il n'y a pas d'autre chose, c'est comme ça. La vie, elle est comme ça, c'est tout. Il y a un seul concept de vie. Il n'y en a pas 36. Maintenant, pour arriver à ça, il faut se libérer des Arba Malchouyot de Sitra Achara. Pas que quelqu'un il pense que la vie, elle peut être et comme ça, et comme ça. La vie, n'importe quel concept, que ce soit le concept de l'argent, du manger, des femmes, c'est tous ces ta'avot-là, ce qui peuvent être des ta'avot, ils ont un seul concept d'après la Torah. Il n'y en a pas 36. Il y a une seule façon de vivre ces choses-là. Il n'y en a pas plusieurs. Donc quand quelqu'un il a une autre façon de voir les choses, ou de les vivre surtout, ça veut dire qu'il a été pris par Malchut de Sitra Achara. C'est pour ça que même quand on est sorti de Mitzrayim, il a fallu passer encore 40 ans dans le désert, toujours pour la même chose. 40, c'est pour lutter encore contre les 4 Malchuyot de Sitra Achara, pour pouvoir rentrer, mettre le pied en Eretz Israël. Pour pouvoir mettre le pied en Eretz Israël. Mais c'est sûr que quand Yeshua ben Nun, il a fait rentrer le peuple en Eretz Israël, c'est pas des gens qui sont rentrés en Eretz Israël pour aller chercher des business centers en Eretz Israël, et comme on va faire des canyons et des supermarchés avec le plus grand luxe qui existe. C'est des gens qui ils sont rentrés en Eretz Israël parce qu'ils ont dit ça y est, on va rentrer dans la connexion amitite. On a cherché, pour Hachem, maintenant arrivé à l'endroit où il y a une présence divine, et on va rentrer dans la connexion. Alors tous ces 400 ans qui étaient prévus normalement en Mitzrayim, et que maintenant on n'est pas arrivé à tenir jusqu'au bout, on l'a vécu après 40 ans dans le Midbar, pour arriver à se débarrasser de l'emprise de Sitra Achara. Maintenant cette emprise, elle est principalement dans les concepts. Les gens ils se battent toute la journée. Quand ils ont de la conscience, les gens ils se battent contre les ta'avot, mais ils ne savent pas que le problème de la ta'ava, c'est un problème de concept. C'est pas que la ta'ava elle-même, quand la personne elle tombe dans la chose, dans l'émotionnel de la ta'ava, c'est-à-dire dans le côté impulsif de la ta'ava. Il y a une origine. L'origine, elle est dans le cerveau. Elle est dans la conception de la chose. Quand quelqu'un il a été éduqué depuis qu'il est petit à ce que la vie, il faut manger du bon manger pour avoir du plaisir, etc., ça ne peut pas lui rentrer dans la tête autre chose que ça. Il ne peut pas comprendre que maintenant la nourriture c'est fait uniquement pour se nourrir, c'est pas fait pour autre chose. C'est quelque chose de technique, c'est quand quelqu'un il va mettre de l'essence dans sa voiture, c'est tout, c'est la même chose. Il n'y a aucun plaisir à ça, il n'y a rien du tout. On mange, c'est tout, parce qu'il faut se nourrir, il faut mettre de l'essence dans la machine. Et ça fait des tikkunim. Mais maintenant, quand on parle de ça aux gens, ils disent mais comment, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le droit de prendre du plaisir. Les gens ils peuvent pas, ils acceptent pas ça. Parce que si quelqu'un, tu lui dis qu'il faut enlever le plaisir de la nourriture, il peut perdre complètement ses repères dans la vie, parce qu'il a travaillé dur, etc. Il a passé une journée où il a fait ses 8 heures, et tout, il rentre chez lui, il veut un bon repas, tout ça, il veut avoir un plaisir dans le manger. Pour lui, c'est un moment de détente, etc. La nourriture. Maintenant, quand tu lui dis que la nourriture, elle n'est pas faite pour ça, c'est-à-dire que Hachem, il n'a pas donné la nourriture pour prendre du plaisir, il y a des gens, Birlal, on ne peut même pas parler de ça. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un degré où on ne peut plus parler de ça. C'est-à-dire que c'est des choses, il faut venir par un autre chemin, mais pas direct. C'est-à-dire de parler de ça, on ne peut pas. Il y a des gens qui disent je ne comprends pas. Pourquoi la Torah, c'est pas fait pour se mortifier, etc. On ne parle pas de mortification, on parle de sublimation. C'est ça la perfection. La nourriture, la perfection de la façon de se nourrir, c'est de manger, c'est de se nourrir, c'est tout. Donc on cherche qu'est-ce qui est nourrissant, qu'est-ce qui est bon pour notre corps, dans les quantités, dans le choix de la nourriture, dans la qualité, dans tout. Et voilà, c'est ça qu'on va manger. Combien de fois par jour il faut manger par rapport à ce qu'on a besoin, c'est tout. Mais ce n'est pas autre chose qui va nous mettre à table. C'est que ça, c'est tout. On va se mettre à table au moment où on a besoin de se nourrir. Sinon, on ne va pas se mettre à table. La table, ce n'est pas un moment de plaisir. Le Shabbat, il y a 3 repas. Baruch Hashem, il y a même Melavé Malka, il y a encore un repas de rap, il y a 4 repas, aussi 4 repas par rapport aux 4 Malchuyot de Sitra Achara. Ces repas-là, ils ont l'effet inverse, c'est-à-dire que cette nourriture du Shabbat, elle est faite d'Afka, comme on a vu dans le cours de jeudi soir, elle est faite d'Afka pour se débarrasser de Amalek. C'est-à-dire plus quelqu'un il va faire bien les repas de Shabbat, et plus il va lutter contre Amalek. Il dit là-bas, Rabbeinu, qu'il nettoie son sang, c'est une purification du sang, de la présence d'Amalek dans le sang. Il enlève la présence d'Amalek dans son sang. Ça veut dire que maintenant, quand il rentre dans la semaine, il a moins d'impulsion par rapport à ce monde.
s'il a fait ses seudot de Shabbat comme il fallait les faire. Rabbeinu dit que le repas de Shabbat, c'est entièrement de la Elokut, c'est que de la divinité. Ce qu'on mange, c'est de la divinité. Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on est malheureusement aveugle dans le spirituel, mais des gens qui savent voir, eux, ils voient, c'est de la Elokut mamash, c'est de la divinité mamash, les repas de Shabbat. Mais c'est tout, dans la semaine, il n'y a pas ça. Dans la semaine, il faut manger juste pour remplir le réservoir, c'est tout, pour que ça fonctionne. Donc il faut chercher qu'est-ce qui est la meilleure essence, la meilleure qualité par rapport à mon moteur. Chacun il a son moteur d'après ses midot. Par exemple, quelqu'un c'est un bal chesed, il doit faire attention à tout ce qui est sucré, etc. Parce que lui, il n'a pas besoin de ça. Et si quelqu'un il a des gvurot, si quelqu'un il est rigoureux, il doit faire attention à tout ce qui est piquant, tout ce qui est alcoolisé, toutes ces choses-là. Parce que lui, il n'a pas besoin de ça. Parce que lui, il marche sur le côté gauche. Dans toute nourriture qui vient du côté gauche, il doit faire attention. Et celui qui trempe sur la droite, tout ce qui vient du côté droit, il doit faire attention. Ça, c'est des biurim pshutim que quelqu'un il peut faire simplement. Mais après, il faut avoir une nourriture qui est choisir pas par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce qu'il faut manger, et tout, pour pouvoir se maintenir dans le monde. Alors ces choses-là, quand on voit comment le monde il est à l'envers et qu'on cherche la présence d'Hachem, alors ça donne une douleur. C'est-à-dire que les gens ils souffrent, ils voient comment il est le Ham Israël, comment la bria, c'est-à-dire quelle utilisation. Comme quelqu'un vient et dit quel gâchis, c'est-à-dire quel gâchis l'humanité elle a fait de la bria, c'est-à-dire quel gâchis les créatures elles ont fait de la création que Hachem il a mis en place pour le monde. Quel gâchis, c'est-à-dire quelle utilisation ils ont fait terrible. Alors ça donne des cris en bas. Mais d'entendre le cri d'en haut, ça c'est le tzadikim, c'est un autre niveau. Nous, on doit sentir le manque, c'est-à-dire ce qui marche pas dans la façon de fonctionner du Ham Israël. C'est-à-dire, est-ce que le Ham Israël, il est par rapport à l'argent, à Eretz Israël, au manger, tout ça, où il est le Ham Israël? Même les gens qui sont dedans, maintenant même des gens qui sont dans la Torah, où est-ce qu'ils sont par rapport à ça? Où est-ce qu'ils sont? Quelle conscience il y a des choses? Alors ça donne vraiment envie de crier. Les gens, ils ont envie de crier sur ça, quand ils voient ce manque-là. Mais maintenant, il dit ici que le rapport, que Rabbeinu, le Chaora, il aurait dû faire au moins un remèze de l'intermédiaire entre le col d'en haut et le col d'en bas, entre la voix d'en haut et la voix d'en bas, qui en général, elle est entendue par les tzadikim. Les tzadikim, pourquoi ils sont nizar de kimat chatzot, pourquoi tous les tzadikim ils font attention de se lever à chatzot? Parce que c'est des gens qui entendent ces voix-là, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre. C'est comme si tu as un bon ami qui est tout le temps avec toi, etc. Maintenant, Chas v'Shalom, il est endeuillé, il est assis pendant 7 jours de deuil, et tu ne vas pas aller le voir. C'est pas Shayach que tu ne vas pas le voir, sinon c'est pas un ami si tu ne vas pas le voir. Si c'est quelqu'un que tu as été lié, tu es tout le temps avec lui, etc. Maintenant, il est en deuil. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il est endeuillé sur le monde. Il est endeuillé sur sa maison. Si quelqu'un ne va pas le voir, ça veut dire qu'il a un problème. C'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de ce qui se passe exactement. Alors maintenant, nous, notre niveau, ce n'est pas tellement d'être conscient de l'endeuillement d'Akadosh Baruch Hu, mais il faut être conscient de l'endeuillement des gens. Quand on voit maintenant des gens qui s'éloignent de la Torah, ou qui ne connaissent pas la Torah, ou des gens qui avancent dans l'âge, et que les pauvres n'arrivent pas à se marier et tout, ça fait souffrir. Ça fait souffrir des gens qui sont conscients. Les gens qui ne sont pas conscients, ils ne sont pas conscients, mais les gens qui sont conscients, ça les fait souffrir, c'est ce cri d'en bas. Alors ici, la question qui dit, c'est pourquoi Rabbeinu n'a pas fait un remèze, au moins, sur ces deux choses-là. Donc, comme on a dit, c'est des questions, mais il n'y a pas de réponse. Pour l'instant, on verra après. Pliat Dalet, alors la quatrième question. Ma sheismir ma'amar chazal, shekol tovatam shel reshaim, לעניין המתקרבים ובאים לקבל תוכחת המוכיח והצדיק המבואר בפנים. אף על פי שיש Alors maintenant, tout le inyan que Rabbeinu il a été masmir, le ma'amar chazal, que Kol tovatam shel reshaim, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit apparemment du bien chez les reshaim, que on voit soi-disant qu'ils ont réussi ou qu'ils ont fait quelque chose de bien, toute cette tova-là, c'est de la ra chez les tzadikim. Les tzadikim, ils voient que ces choses-là, elles ne sont pas bien. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui vont amener
du tout la progression de l'humanité. Quand les Réchaïm ils sont contents, qu'ils ont réussi à faire quelque chose, en général, c'est pas ça qui va réjouir tellement les tzadikim, parce qu'ils savent que ces choses-là, elles ne sont pas bien. Au sujet maintenant de ceux qui se rapprochent et qui viennent recevoir la remontrance de celui qui va leur faire des reproches, c'est-à-dire le tzaddik qui va venir faire des reproches. Comme on a dit que maintenant, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait? Il a fait Sefer Dvarim. Il a dit Mishneh Torah. Qu'est-ce que c'est Mishneh Torah? C'est que des Torachot, Mishneh Torah. C'est-à-dire, voilà ce que vous avez fait, et vous avez fait ça, et vous avez fait l'autre, etc. Ça, c'est Tochacha du tzaddik. Quand le tzaddik, maintenant, il fait une Tochacha, ça veut dire que maintenant, il va remettre, lui, il répare la malchoute. C'est ça le lien du tzaddik. C'est que le tzaddik qui vient, quand il est mochiach, il remet en place la chose. Pourquoi il fait une tochacha? C'est pour remettre la chose en place. C'est ça le principe de la remontrance. Le principe de la remontrance, c'est comme si le tzaddik qui vient, il amène une démonstration de la vérité. C'est-à-dire, il vient, il prend la personne, il lui dit, tu sais que tu es à côté, tu sais que tu es complètement à côté de toi-même. Tu es à côté, dans ce que tu fais, t'es pas. Lui, le tzaddik, on a vu que lui, il le voit d'après la prière de chacun, puisque les prières de tout le monde, elles passent par lui avant de monter. Donc lui, il voit exactement où la personne elle se trouve dans Beikar, dans sa bouche, c'est-à-dire quand il va prier Hachem, il va voir dans ce qui sort de sa bouche, il va voir exactement où elle en est sa prière, et à ce moment-là, il va venir et il va faire des réajustements. C'est-à-dire, il va venir vers la personne et il va la remettre à sa place. D'accord? Ça, on l'a vu. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a vues. Ça, maintenant, il faut voir ce que lui, il va poser comme question. Afal pi sheyesh levaer shekedarko akdosha patach et piv akadosh ve'anora bechokma. Bien que maintenant, il faut expliquer que le der akadosh de Rabbeinu, c'est d'ouvrir sa bouche sainte et redoutable avec sagesse, c'est-à-dire quand il va parler à un niveau très élevé. Que Rabbeinu, quand il va parler de la Tochacha elle-même, Rabbeinu il va faire la Tochacha quand il va parler de la Tochacha. C'est-à-dire comme c'est un des klalim de l'imoud de Rav Ben Nachman dans l'écouté Moran, que quand Rabbeinu il parle de quelque chose, quand il en parle, il le fait en même temps. C'est de là où vient la ségoula d'étudier des torotes sur des sujets qui nous concernent. Quand quelqu'un est concerné par il a un problème dans un domaine, il veut arriver à quelque chose, alors c'est bien, c'est conseillé, avant Mme Nachman a dit, d'étudier une Torah qui parle de ça. Parce que quand la Torah elle parle de ça, alors Rabbeinu il fait la personne devenir cette chose-là. Comme on a vu que Yehoshua ben Nun, il est devenu Yehoshua ben Nun parce qu'il est devenu, c'était un être qui a été créé de la prière de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il priait pour lui, il disait Yudke Yoshiacha, Ya Yoshiacha, c'est ça le nom Yehoshua. D'où vient le nom Yehoshua? C'est Yehoshua, il est né de la prière de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu priait pour lui, c'est ça Yehoshua ben Nun. C'est la prière de Moshe Rabbeinu qui a fait un Ben Adam qui s'appelait Yehoshua. Maintenant, chacun d'entre nous, si quelqu'un reçoit la Tochacha du Tzaddik, c'est-à-dire si chez quelqu'un il reçoit les Torot de Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il prend ses enseignements, dans tous les domaines où il va les prendre, ces enseignements, ils vont le faire devenir l'enseignement. C'est-à-dire que ce n'est pas des enseignements de Chokhmah, c'est des enseignements de pouvoir, ce n'est pas des enseignements d'information. C'est pas comme si tu vas faire un stage et on va t'informer sur ce qui se passe. Tu peux aller, tu vas apprendre, même si on te fait une journée porte ouverte sur la vie des fourmis, tu vas pas devenir une fourmi quand tu vas sortir de la journée. Maintenant ici, cet enseignement, il est fait pour devenir l'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement, il est fait pour que tu deviennes la chose. Alors il dit que quand Rabbeinu il parle, c'est-à-dire que quand il parle de ça, il fait en même temps la péoula de la chose. Il a fait la péoula de la chose. C'est-à-dire que comme Rav Ben Nachman quand il parle des klalim, quand il amène ce sujet-là, que Rabbeinu il fait la chose elle-même, il te donne l'exemple des tefilines. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tefilines? Dans les tefilines, il y a écrit que tu dois mettre les tefilines. C'est écrit dans les tefilines.
Donc les tefilines, à l'intérieur, c'est écrit que tu dois mettre les tefilines. Donc quand tu mets les tefilines, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la péoula de ce qui est écrit qu'il faut mettre les tefilines. C'est ça qui est écrit dedans. Donc maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'il est sorti une boîte de tefilines comme ça avec des bâtiments aussi? Et les tefilines à Gav, j'ai vu aussi que les tefilines aussi, il y a arba batim dans les tefilines. C'est par rapport au arba malchouyot aussi de Sitra Achara pour lutter contre les arba malchouyot. Mais les tefilines eux-mêmes, ils sont sortis de quoi? Du ktav que la Torah elle a dit. Quand la Torah elle a dit que tu vas mettre les tefilines, alors de ça, c'est comme ça qu'on a fait les tefilines. C'est pour ça que dans les tefilines eux-mêmes, il y a les parachiotes qui disent qu'il faut mettre les tefilines. Alors il apporte ça pour la Torah, pour la Torah de Rabbeinu. C'est-à-dire quand Rabbeinu il te dit un enseignement, il fait le devenir de l'enseignement. C'est-à-dire comme dans la Mishnah, dans le Pirkei Avot, quand il dit Hu haya omer, alors quand il te dit quelque chose, il va te faire devenir ce qu'il va te dire. En te parlant, il va te faire devenir. En t'enseignant, il va te faire devenir. C'est ça le but de l'enseignement. Si tu avais un vrai rave, nous on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un vrai rave, parce qu'on n'a que des gens qui sont à l'ouest de leur enseignement. Mais si tu avais un vrai rave comme Rabbeinu, tu rentres chez lui, tu entends un mot de Rabbeinu, pas besoin de 10 mots, un seul mot, ça y est, tu vas te retourner complètement. Ta vie, elle change complètement. Avec un mot, ta vie, elle change complètement. Parce que ce n'est pas des mots d'information. C'est des mots qui te font devenir la chose. Ce n'est pas des mots qu'on va te faire balader dans de la chorma. C'est des mots, voilà ce que maintenant, comment tu dois être. C'est-à-dire, c'est un enseignement parfait. C'est un enseignement qui te prend, qui te fait devenir la chorma. Il n'y a aucun but d'informer qui que ce soit. Et tu n'as même pas le choix. C'est même pas que tu dis ouais, peut-être, ou peut-être oui, peut-être non. Quand Rabbeinu dit quelque chose, tu n'as pas le choix. Si tu as la émouna, tu vas devenir la chose. Quand tu rentres chez le tzaddik, tu deviens la chose. Quand quelqu'un il entend un dibour d'un tzaddik, un miti, ça y est, c'est fini. Tu ne peux pas lui dire, lui proposer un autre mode de vie. Ça n'existe pas, parce qu'il n'y a aucune distance entre lui et la chose, parce qu'il est devenu la chose. Quand tu lis dans le Maaseh Rav Israël Karduner, on dit comment toute la journée ils ont marché dans la pluie, dans la boue, très fatigués, etc. Jusqu'à qu'ils ont trouvé une maison dans la forêt, ou je sais pas, quelqu'un qui les a reçus. Et c'était un quart d'heure ou une demi-heure avant Chatzot qu'ils étaient épuisés complètement. Et il voit Rav Israël vers au dessert, il voit Rav Israël Karduner, il dort un quart d'heure, une demi-heure, ça il s'est levé pour Chatzot, en train de faire Tikkun Chatzot, Bechiyut et tout. D'où il a ça? Après le matin, le balabait, il lui a préparé un repas avec des fromages, des trucs. Il dit, moi je ne mange pas ces choses-là. Il ne mange que du pain sec et du thé, c'est tout. Il ne mange pas autre chose. Il ne mange pas ni le petit déjeuner campagnard, ni le petit déjeuner... c'est du pain et du thé, c'est tout. Parce qu'il a compris que c'est ça le meilleur manger du monde. Il y a pas... Mais les gens, ils croient qu'ils ont lu un enseignement, que voilà, c'est bien de se lever à Chatzot, parce que Chatzot, c'est le moment de Chorban Bet Hamikdash, et que celui qui se lève à Chatzot, il voit les ségoulottes et tout, c'est un pidion. Mamash, c'est des nianim niflaim. Mais le problème, c'est que tant que tu n'as pas trouvé le dibour de Rabbeinu Mamash, c'est-à-dire que tu n'as pas trouvé le kécher de cette parole-là avec le tzaddik, tu ne vas pas devenir la chose. Il faut que maintenant tu entendes un dibour, que ce dibour te retourne. C'est-à-dire que ça y est, tu es devenu le union de se lever à Chatzot. C'est le fruit d'une préparation par d'autres paroles, ou c'est le fruit d'entendre d'une seule personne le bon dibour? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que le bonhomme est bâtonné? C'est l'enseignement. L'enseignement, il est individuel, il n'est pas clali. Non, ce que je veux dire, c'est que on voit le Baal Tfila, il dit, du fait qu'il est venu, il a parlé une fois, deux fois, trois fois avec les gardiens. Alors il a vu qu'en fin de compte, les gardiens du pays de l'argent qui est le plus important, ils ont commencé à changer. Maintenant, ils n'arrivaient pas à complètement changer. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, ça c'est pas bien, mais devenir autre chose, on ne voit pas comment jouer ça. Donc, de là-bas, il y a, je crois, avec ça qui vient, il emmène, il dit, je vois que chaque parole, elle fait une trace sur la personne. Elle fait une trace. C'est-à-dire que chaque personne, elle l'emmène, la parole, elle va l'emmener quelque part.
Alors, est-ce qu'on parle d'un système comme ça? C'est-à-dire, à chaque fois que je vais entendre une parole du tzaddik, et à un moment, il va avoir un déclic, ou est-ce que même c'est juste une personne, une fois, elle va dire un dibour, c'est terminé, je rentre? C'est la même chose, ce que tu dis, c'est la même chose. C'est comme si tu dis quelqu'un, tu vois maintenant, quelqu'un, il a eu le bac, tu comprends? Alors maintenant, tu lui dis, comment tu as fait pour faire le bac? Il dit, j'ai passé l'examen. Ah ouais, combien de temps ça dure l'examen? Ben, ça dure 2 jours. On passe les oraux, l'écrit tel jour et l'oral tel jour. Et ah oui, 2 jours, tu as eu le bac? Oui, 2 jours. En 2 jours, j'ai eu le bac. C'est bien, hein? Et après, avec ça, tu peux aller travailler et tout. Il n'y a pas de problème. Alors, il vient, il veut s'inscrire pour passer le bac. On lui dit, mais est-ce que vous avez fait la terminale? Il dit, terminale, c'est quoi la terminale? Il dit, non, la première, vous avez fait, le brevet, vous avez fait. À la maternelle, vous avez été déjà? Il dit, non, je ne connais pas ces choses-là. Il dit, non, monsieur, il faut commencer avec ça. Donc voilà un petit sac avec un goûter, et des bûchettes, et des Legos. Et voilà, vous allez commencer. Dans 18 ans, vous venez. On est là, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Celui qui a entendu le dibour une fois, et que ce dibour-là, il a changé, ça veut dire qu'il est arrivé, il a fait la terminale, il a terminé. Maintenant, il entend, il a passé, il rentre. Il s'est préparé. Soit maintenant, il s'est préparé dans ce monde, soit il s'est préparé dans d'autres Gilgulim. Mais il s'est préparé. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre l'enseignement et de devenir l'enseignement. C'est ça, au début, quand Rabbeinu il parle de ce mélamède que tu dois chercher, parce que plus tu vois que tu es un idiot et que ce qu'on te dit de faire, tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que tu es un idiot, que tu ne comprends rien du tout. Ça veut dire ce qu'on te dit, tu l'entends comme des informations. C'est bien, comme Rav Israël Ber Odessa, il m'avait demandé à 32 ans, est-ce que tu as l'écouté de Philote chez toi? Je dis oui, je l'ai chez moi, il est là, dans la Sifria. Et c'est vrai, je l'ai. Alors je dis oui, bien sûr, je l'ai. Comme si ça fait partie des accessoires d'un Breslev. Il doit avoir l'écouté de Philote chez lui, sinon c'est pas un Breslev. Tu dis, je suis rentré chez lui, j'ai pas vu l'écouté de Philote, c'est pas un vrai Breslev. Non, ne te fais pas de soucis, il est là chez moi. Mais je l'ai pas ouvert. Tu me prends? Je l'ouvre une fois tous les, je sais pas combien de temps, tu me prends? Mais ça ne s'appelle pas faire d'écouter de Philote. Alors maintenant le bonhomme, il a sa pharmacie, elle est pleine de médicaments. Il dit tout ce qu'il faut. Il dit, tu prends des fois un médicament? Il dit, ah non, moi je ne prends pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec la pharmacie? Pourquoi tu dis que tu viens te plaindre que tu es malade? C'est ça le problème. Le problème, c'est de devenir. Maintenant, tu peux avoir un rave qui va t'amorcer la curiosité, qui va t'amorcer l'intérêt pour la chose. Que Béhémet, tu vas être intéressé. Tu vas dire, c'est nifla, si je pouvais faire cette chose-là, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai, on a écouté un discours, il nous a dit des choses, c'était merveilleux. Et voilà, après le gars, il se dégonfle comme il était avant et retourne. Tu comprends? Mais ce qu'il faut trouver, c'est un enseignement qui te change. C'est ça qu'il faut trouver. C'est un enseignement qui te fait devenir. C'est ça ce qui s'appelle le véritable enseignement. Sinon, ce n'est pas un enseignement. Si maintenant tu ouvres une faculté de médecine et qu'en 50 ans, il n'y a jamais un médecin qui est sorti de cette faculté de médecine, il y a un problème quelque part. C'est-à-dire, va voir, les gens ils jouent au football, au baby-foot, là-bas, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, c'est pas possible que ça fait 50 ans qu'il y a des élèves qui passent, jamais un médecin qui est sorti de là. Donc, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est pareil. L'enseignement du tzaddik, voilà, jusque quelqu'un, il arrive jusque-là. Regarde combien il faut pour que la personne, elle arrive jusque-là. Qu'elle passe Molière et qu'elle passe l'autre et qu'elle passe les bêtises et qu'elle passe des trucs, Michael Jackson et qu'elle passe ça et tout ce qu'elle a passé, qu'il est sorti vivant de tout ça. Maintenant, il a trouvé que c'est ça. Il est arrivé, c'est ça. Il pose le sac et il s'assoit. Ça y est, il dit, ça y est, je suis arrivé. Où t'es arrivé? Je commence. Où t'es arrivé? T'es rentré à l'école maintenant. Maintenant, t'as trouvé l'école. Tu t'es inscrit. Ok. Allez, rentre maintenant. Tu vas commencer à apprendre. Commence à apprendre. C'est sur cette question. Si quelqu'un a des midotes, ce qu'on appelle des midotes, normalement, ça doit bouger. Parce que si quelqu'un c'est-à-dire, si quelqu'un maintenant, ce que vous me dites, c'est voilà, quelqu'un a écouté de Philote. Il a écouté de Philote chez nous. La rose qu'on voit, c'est quand quelqu'un a un livre Breslev ou a un livre chez lui de Torah, un jour ou l'autre, il va l'ouvrir. Il va se faire un lien avec lui. Normalement, s'il y a une construction, à un moment, il va avoir un élan, il va se passer quelque chose.
Non? Des midot. Chacun il vient avec des midot plus ou moins arrangés. Chacun il a des midot plus ou moins arrangés. Mais c'est pas maintenant parce que quelqu'un il a une mida qu'il va avoir l'approche de la chose comme il faut la voir. Il y a des gens qui n'ont pas une difficulté d'être mekayem quelque chose, de faire quelque chose. Ils ont plus de facilité qu'un autre. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont avantagés. Il y a des gens que la nuit, ils se lèvent de toute façon. Pour une chose, pour une autre, mais ils se lèvent. Ils n'ont pas de difficulté à se lever la nuit. Tu leur dis, il faut khatsot et tout, bon, il va se lever pour faire khatsot. Mais c'est resté, il ne s'est pas levé avec le roi Tsephonite de David Ameller, qui souffle dans le Kinor de David Ameller. C'est avec ça qu'il faut se lever à khatsot. Si tu veux sentir le Khorban du Beth Amikdash, il faut que tu te lèves avec le souffle qui vient réveiller David Ameller, qui vient souffler dans le Kinor de David. Donc maintenant, même si tu as des midot, et même si tu es quelqu'un qui est très fort, et que tu vas agir avec ton cerveau, c'est pas ça qui va te changer. Ça ne va pas te changer, parce que ça va rester toujours au niveau d'une pratique intellectuelle, même si tu l'as fait. Mais il faut voir qu'est-ce qui fait mouvoir la chose. Il faut que tu sois mu par l'enseignement, et l'enseignement du tzaddik. C'est la seule chose qui peut te donner un pouvoir, qui est un pouvoir amiti, un véritable pouvoir. Tu comprends? Parce que faire, ça veut dire pouvoir. Tu dis à quelqu'un, est-ce que tu peux faire ça? Ça veut dire, est-ce que c'est dans ton pouvoir de faire cette chose-là? D'accord? Maintenant, ce pouvoir-là, d'où il vient? Est-ce que ce pouvoir, je l'ai reçu, c'est le pouvoir d'Hachem? Ou c'est le pouvoir de Amalek? Ou de Esav, ou de je ne sais pas d'où il vient ce pouvoir-là. Ce qui m'intéresse, c'est que ce pouvoir-là, c'est un tikkun de la Shrina, c'est-à-dire que ça est une élévation de la présence d'Hachem dans le monde. C'est de là qu'il doit venir mon pouvoir. C'est pas parce que c'est une idée qui me plaît. Tu comprends? Rabbeinu, il a dit, il y avait deux personnes qui voulaient monter en Eretz Israël. Alors un, il a dit, mais c'est quoi de monter en Eretz Israël? Tu achètes un billet, tu vas en Eretz Israël, tu prends le bateau, tu vas en Eretz Israël. Et un autre qui a dit, il faut prier, il faut un srout pour arriver en Eretz Israël. Alors Rabbeinu, il a dit, celui qui a dit qu'il faut prier, il va arriver en Eretz Israël. Et celui qui a dit, tu prends le bateau et tu vas, il ne va pas arriver. C'était comme ça, c'était mitkayem. Parce qu'il a cru que, pourquoi? Parce que c'est son concept qui était comme ça. C'est pas le fait qu'il parle, qui dit voilà, tu prends le bateau et tu vas là-bas, c'est le concept-là, il témoigne de qu'est-ce que ça veut dire pour lui aller en Eretz Israël. L'autre, il a dit tout de suite c'est un mérite, parce qu'il sait que c'est le palais royal. Pour entrer dans le palais royal, il faut un mérite. Mais il y a beaucoup de gens qui vont venir en Eretz Israël et qui vont monter en Eretz Israël, qui vont vivre en Eretz Israël, mais qui ne sont pas venus avec le pouvoir qu'il fallait. C'est-à-dire que leur mouvement, il n'a pas changé le pouvoir d'Hachem dans le monde. Il n'a pas fait évoluer le pouvoir d'Hachem. Ils sont plus proches que quelqu'un d'autre de pouvoir faire évoluer le pouvoir d'Hachem. Ils se trouvent à la porte du palais, mais ils n'ont pas encore couronné le roi. Comme Rabbeinu dit Amelech, 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 Rosh Hashanah, on crie Amelech, Amelech dans le monde entier. Mais il y a un endroit où quand on dit Amelech, on met la couronne sur le roi, c'est à Rosh Hashanah Ouman, c'est tout. Il y a un seul endroit où on met la couronne quand on dit Amelech. Partout où on dit Amelech, toutes les synagogues du monde on dit Amelech. Mais il y a un seul endroit où on ne le dit pas, on le fait en même temps. C'est-à-dire on dit Amelech et on couronne le roi en même temps. Et ça, il y a un seul endroit et un seul moment où ça se fait dans l'année, c'est le jour de Rosh Hashanah Ouman, c'est tout. Ça, c'est Rabbeinu qui dit. Maintenant, il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui ne sont pas d'accord. Ils ont qu'à s'arranger avec ça. Mais c'est la metsiout de la chose. C'est-à-dire que quand Rabbeinu, il dit quelque chose, Rabbeinu, il disait tous les noms. Il avait tous les noms. Quand quelqu'un lui a demandé comment vous appelez, un jour, il disait Yitzhak, le lendemain, Yaakov. Mais attends, tu m'as dit hier ça. Il dit, mais moi, tous les jours, je change de nom. Une fois dans Midat Haemet, je m'appelle Yaakov. Je Midat Gvura, je m'appelle Yitzhak. Je change de nom parce que je change de midot. Rabbeinu dit quand c'est Sukkot, Rabbeinu il est dans Sukkot Mamash. C'est Sukkot Mamash. Quand tu dis Hanouka, Rabbeinu c'est Hanouka Mamash. C'est-à-dire qu'il est dedans. C'est Hanouka Mamash. C'est pas maintenant, vite, dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire à Hanouka. Il faut allumer les bougies. Et si maintenant on a fait comme ça, jusqu'à quelle heure, tac, tac, alors il a allumé la bougie de Hanouka. Ok?
C'est bien, il a fait une mimique de la mitzvah, c'est déjà bien par rapport à quelqu'un qui va allumer un sapin. C'est sûr que c'est mieux d'allumer ça, de la Hanoukia, il n'y a aucune chéla. Mais maintenant, il n'est pas devenu la chose. Ce qu'il faut, c'est que être la chose que tu es en train de faire. Il faut la vivre, la chose. Il faut l'être, la chose. Et ça s'appelle réparer la malchoute. C'est ça, réparer la malchoute. C'est-à-dire, ton pouvoir, tu l'as inclus dans Hachem. Le pouvoir qu'il t'a donné, tu lui as dit qu'il y a malchoute shel Chahi, voilà, le pouvoir que tu m'as donné, je te l'ai rendu. C'est-à-dire, comment je te l'ai rendu? Je l'ai utilisé pour élever les éléments que tu m'as donnés et les ramener vers toi. Ma capacité à faire, elle est dans ce schéma, ma capacité à faire ou à ne pas faire, elle n'a, entre guillemets, aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui me fait bouger. C'est quel est le moteur qui fait que j'agis. Bien sûr. Maintenant, je réussis pas. Bien sûr, c'est pas ce que tu as réussi à faire. C'est comme si tu fais le Tour de France en vélo, si tu prends du doping, c'est plus du sport. Ceux qui prenaient du doping, il est sorti. C'est pas juste. Si tu prends un truc qui empêche le cœur de se fatiguer et tout, tu peux pédaler plus longtemps et tout, c'est plus du sport. Il veut du sport normal, quelqu'un qui s'est entraîné, qui va fonctionner sans des drogues. Si quelqu'un fonctionne avec des drogues, l'argent, le kavod, les trucs, n'importe quoi, c'est des drogues, c'est pas le pouvoir d'Hachem, ça. Ça, c'est des drogues de ce monde, c'est des moyens de Esav, c'est pas des moyens d'Hachem. C'est des drogues. Tu dis à quelqu'un, voilà, si tu dis et tout, tu vas devenir grand dans la Torah et tu vas pouvoir faire des choses, etc. Alors lui, et maintenant, il va étudier 20 ans pour devenir très grand dans la Torah. Mais maintenant, c'est quoi ça? C'est une drogue, parce que tu lui as donné une carotte, d'honneur, il va arriver à un honneur. Et ça, c'est ça sa motivation. Ah, et des fois, il se rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu, des fois, il se rappelle certaines choses, et des fois, sûrement, il a des tchouva, et il pense comment. Mais tous ces problèmes-là, ils viennent du fait que la personne n'a pas rencontré l'enseignant, c'est tout. Le jour où elle va rencontrer l'enseignant, sa vie, elle va changer complètement. Sa prière, ça devient une prière, son étude, une étude, son mariage, un mariage, ses enfants, des enfants, le manger, l'argent, tout va changer, tout va changer. Parce que Rabbeinu, il enseigne dans tous les domaines. Tous les domaines, Rabbeinu l'a enseigné dans tous les domaines. Et quand tu es rentré dans l'enseignement, vous l'avez vu dans toutes les Torotes qu'on a étudiées, Machéou, ça a bougé. Que chacun, combien il s'est investi aussi, mais Machéou, ça bouge. Et on voit que dans le comportement, il y a quelque chose qui a bougé. Il y a pas de, sa personne ne peut dire que ça lui fait rien. La Torah de Rabbeinu, elle change la personne. Ça s'appelle Tikkun de Malchut. C'est ce qu'on appelle réparer le pouvoir. Et ça, c'est notre but sur terre. On est venu sur terre pour ça. Pour ça qu'il ne faut pas regarder, être impressionné des résultats. Il ne faut pas être impressionné des résultats. Rabbeinu, il a dit, une fois, on lui a dit, voilà, il y a un riche, il a donné une très grande somme d'argent à un rave. Alors Rabbeinu, il a dit, moi j'ai un élève, il m'a donné plus que ça. Il dit, voilà, parce que j'ai un élève que lui, il vient chez moi à Rosh Hashanah, et que lui, il est Mélamed, et avant les Mélamdim, ils avaient leur contrat 2 fois par an. Une fois avant Rosh Hashanah et une fois avant Pessah. C'était 2 fois par an qu'ils recevaient leur embauche pour 6 mois. Et il dit, comme lui, il devait venir chez moi pour Rosh Hashanah, donc il n'a pas été présent le jour de l'embauche, donc il est resté 6 mois sans Parnassa pour être chez moi en Rosh Hashanah. Donc ce chassid-là, il m'a donné 6 mois de son salaire. C'est-à-dire que 6 mois de travail, il est venu chez moi, donc il n'a pas travaillé pendant 6 mois. Il dit que lui, il m'a donné plus que ce riche, il a donné à son rave. Parce que ce riche, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné ce qu'il a en plus, il a des milliards, maintenant il a donné des millions. C'est bien les millions, par rapport à qui? Par rapport à celui qui n'a pas. Mais par rapport à lui-même. Est-ce que lui, il peut arriver un jour à faire l'effort qu'il a fait cet individu? Ou quand je vous ai raconté sur Rav Meshaharim que quelqu'un, Khatan, il est venu lui demander pour le mariage de l'argent, il lui a dit, moi j'ai pas d'argent, j'ai juste de quoi vivre, mais je veux quand même t'aider pour ta Khatouna. Donc voilà, je vais faire Shabbat, maintenant je vais faire Kiddush sur les Chalot, et je vais te donner l'argent de 1 an, de la bouteille de jus de raisin que j'achète pour le Shabbat, je vais compter 1 an, c'est-à-dire de 50 et quelques Shabbatot, combien ça me coûte la bouteille de jus de raisin, et pendant 1 an, je ferai Kiddush sur les Chalot. Et il lui a donné pour l'aider pour la Khatouna.
Maintenant, qui est-ce qui fait ça aujourd'hui? Qui est-ce qui peut faire ça? C'est des madrigotes. Mais c'est des gens, parce que les gens, ils le vivent, les mitzvot, c'est tout. C'est pas du billard. C'est des gens qui vivent les choses. Quand tu vis la chose, ça y est, on n'a pas besoin de te dire mais pourquoi fais plus, et on n'a pas besoin de te dire fais plus. Et on n'a pas besoin de dire fais moins non plus. Parce que la chose, tu la vis. C'est ce qui s'appelle la tmimout, que Rabbeinu l'a dit. Pshitout et tmimout, c'est ça, pshitout et tmimout. Pshitout et tmimout, c'est-à-dire que tu es devenu la chose. On peut pas faire autrement. C'est comme ça, c'est pas autrement. La chose, qu'est-ce que ça veut dire, elle est pshuta, ça veut dire qu'on a enlevé tous les vêtements qui étaient faux, qui emballaient cette chose-là. Et il est resté la chose comme elle est, be'emet, comme Hachem il la veut, be'emet. Et quand maintenant je la pratique comme ça, j'ai ramené le pouvoir chez Hachem. C'est tikkun de Malchut. C'est ça, toute cette Torah, elle parle de ça. Pour ça qu'au début, Rabbeinu commence avec l'enseignant. Parce que c'est rien qu'un problème d'enseignement, c'est tout. Parce qu'un bon enseignant, il te fait devenir. Tous les gens qui ont réussi dans n'importe quel domaine dans leur vie, ils te diront, je dois ça à telle personne ou telle personne qui m'a enseigné dans ma vie. Tu prends les enfants au cheder, prends tes enfants, tu verras, les années où ils ont un bon enseignant, tu vas voir que l'enfant, il est joyeux, il apprend, il avance, etc. Le jour où il a un enseignant, l'année où ça accroche, où il y a un problème avec lui, des fois il y a comme ça, des enseignants, ils ont des têtes qui ne leur reviennent pas, dès le premier jour de l'année. Quand je vais avoir mes enfants, en telle kita, j'enlèverai mes enfants du cheder, et après cette kita, je les ramènerai. Ouais. Parce que celui-là... Il y a comme ça des enseignants que l'enfant il n'accroche pas avec, alors l'année elle est ratée. Il vaut mieux le changer d'école, il vaut mieux même qu'il redouble la classe qui est d'avant que de le mettre avec quelqu'un où il n'y a pas de connexion. Toute la réussite de quelqu'un, il a droit aux enseignants. À ses parents aussi, si ses parents ils ont été des bons enseignants. C'est-à-dire, toujours les parents, ils ont enseigné quelque chose. Maintenant, jusqu'où ils ont enseigné, dans quel domaine. Des fois, les parents, ils ont enseigné à des gens d'être propres, d'être soigneux, d'être honnêtes, tout ça, des valeurs qui sont extraordinaires, qui sont déjà dans la personne. C'est déjà un iflaméode. Mais maintenant, il te manque encore beaucoup de choses que tu dois chercher des enseignants pour les prendre, pour prendre de chez eux ces choses-là. Parce qu'un bon enseignant, il te fait devenir la leçon. Ce n'est pas une leçon, il te fait devenir. Il te change. Quand tu as compris, tu es devenu. C'est ça comprendre. Si tu es pas devenu, c'est que tu n'as pas compris. Parce que comprendre, c'est devenir. C'est pour ça, je dis le Pirkei Avot, Huaya Omer, il disait ce qu'il était. Voilà, il était. Lui, il est devenu. Maintenant, il peut t'enseigner ce qu'il est devenu. Et comme j'ai remarqué que dans Pirkei Avot, il te disait que lui, il a reçu de son Rav, Huki Belmehem, lui il a reçu de ses rabbanim, Veouaya Omer, et lui il disait, voilà ça, mais il disait pas ce qu'ils lui ont dit ses rabbanim. Ce qu'il te dit, c'est pas ce qu'ils lui ont dit ses rabbanim. Lui il te dit ce qu'il faut te dire dans la génération dans laquelle tu te trouves maintenant. C'est pas, il te dit pas quelque chose de je sais pas combien de temps. Tu vois aujourd'hui des rabbanim, ils font même des rabbanim, je ne veux pas dire des noms, mais des grandes vedettes de la tchouva en Israël qui ont fait beaucoup de travail, etc. Aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse. Pourquoi? Parce que c'est des gens, c'était que du moussard, ils faisaient du moussard aux gens. Et il dit le gainam, c'est pas grave, tu vas comprendre ce que c'est. Tu prends le truc pour le moustique, tu vois quand le moustique il se colle sur le truc électrique, voilà, c'est ça le gainam. Quand tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver, c'est ça. Mais il y a un moment où les gens, ils ont lâché, c'est fini, ils n'arrivent plus à accrocher avec ça. Le gars, il est avec des jeux vidéo, il est avec YouTube toute la journée dans sa tête, tu lui dis les moustiques qui se collent là-bas, et c'est bien, c'est joli, qu'est-ce qu'il y a? Alors je vais me coller là-bas, et je vais sauter, et après je vais aller là-bas, et il va lui passer un oiseau, je vais monter dessus, et je vais partir, le ciel il va descendre, et il vit avec la vidéo toute la journée. Tu peux essayer de lui faire peur avec le Gainam, ça lui fait pas peur. Ça lui fait pas peur du tout. Il faut quelqu'un qui sache que Ouaya Omer, lui, parlait, il disait les choses de maintenant, pas des choses des enseignements des écoles de l'époque je sais pas. Et après, il est capable de t'en enseigner à n'importe quel niveau tu te trouves. C'est ça la preuve qu'il est devenu la chose. S'il est devenu la chose, alors son enseignement il vient d'un vécu. Il ne vient pas de quelque chose qu'il a appris, il a vu dans un livre, un chidouche, il vient te le répéter.
Quelqu'un, il va et puis il prépare une dracha pour Shabbat. Il va voir dans un livre sur la paracha, alors il lui a un chidouche, etc. Et il vient, il te dit ce chidouche qu'il a vu. Mais ça ne peut pas faire bouger les gens, ça. Ça ne peut pas faire bouger les gens. Maintenant, s'il a lu un chidouche et qu'après il est allé prier et qu'il essayait de rentrer de ce chidouche en lui, de se pénétrer de cet enseignement, alors là, il peut le ressortir. Comme les animaux qui ruminent, que chez nous c'est cachère. Parce que d'abord il rentre, après il le fait ressortir. D'abord il rentre la chose. C'est-à-dire que lui il va prier, il va faire Hitboïdout, il va demander à Kadosh Baruch Hu, Matai, Yayu Maasai, les Maasai Avotai, quand mes Maasim ils vont arriver au Maasim de ma Chokhma, quand est-ce que je vais me comporter selon tout ce que je sais? Quand est-ce que je vais pouvoir vivre quelque chose de nifla comme ça? Et maintenant, celui qui fait ça, alors après, quand il passe à la deuxième étape qui est de mâcher, c'est-à-dire de sortir par la bouche les chidushim, alors les chidushim, c'est plus de l'intellect, c'est du vécu. Alors maintenant, Ouhaya, maintenant s'il a été, alors maintenant Omer, alors quand il parle, il va te dire quelque chose, et c'est pas obligé qu'il va te répéter exactement ce qui va être écrit. C'est possible qu'à un moment dedans, quand il va parler, il va avoir une chose qui va se changer par rapport aux besoins des gens, par rapport à l'époque, etc. Il y a une adaptation, alors que le fond c'est toujours le même, ça ne change jamais. C'est-à-dire là où il veut t'amener, c'est la même chose, c'est rien que les chemins qui changent. Voilà toute la paracha, voilà. Et Béchalar. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait tourner comme ça? Pourquoi Hachem nous a fait tourner dans le désert? Pourquoi Hachem il ne pouvait pas, quand il nous a fait sortir d'Égypte, de Ramsès à Sukkot? Voilà, les Mefarshim disent, de Ramsès à Sukkot, ça a pris quelques secondes de faire de Ramsès à Sukkot. Alors que de Ramsès à Sukkot, il y a je crois, 150 km, 160 km. À 160 km de Ramsès à Sukkot, ils l'ont fait en quelques secondes. C'était pas une étape qui était Alpi Teva. Pour ça, cette étape-là, elle ne compte pas parce que ce n'était pas une vraie étape. C'est-à-dire que les gens, ils étaient là, et une seconde après, ils se retrouvaient 150 km plus loin, sans avoir bougé. Hachem, il les a déplacés dans le temps, comme ça, en une seconde, ils se sont trouvés là-bas. Pourquoi Hachem, il ne peut pas te faire ça toute ta vie? Toute ta vie, Hachem, il peut te faire ça. Mais après, quand tu vas venir à la caisse pour encaisser ton chèque et rien, on ne va rien te donner. On te dit que c'est ce qu'on te donne. On t'a fait sauter toutes les classes. À chaque fois, tu connaissais quelqu'un qui t'a fait passer de classe. Mais on ne peut pas te donner le diplôme, tu ne sais rien du tout. Qu'est-ce qu'on va te donner? Et on n'a rien pour toi. Alors que il a fait le NES de première sortie d'Égypte, etc., avec la lumière. Après, en une seconde, il t'amène jusqu'à Sukkot. Et après, ça y est, le travail il va commencer. Et si maintenant ils avaient suivi les étapes avec Moshe Rabbeinu, et qu'ils avaient suivi Moshe Rabbeinu comme il faut, qu'ils n'avaient pas écouté les rêves raves, etc., ils auraient passé le temps qu'il fallait, ils seraient arrivés en Eretz Israël, Shlemim et tout ce qu'il fallait. Mais au milieu, il y a eu toutes les clipotes qui sont venues et qui avaient encore une emprise sur eux, qui les ont balancés de tous les côtés. C'est pas facile du tout. C'était pas une aventure qui était facile. Il faut savoir que tout l'engagement dans la Torah de chacun d'entre nous, c'est la même chose. Je ne crois pas que c'est pas gagné. C'est pas parce que quelqu'un s'est trouvé à Sukkot et dit tu te rappelles, il y a deux minutes où on était, regarde où on est aujourd'hui. En quelques secondes, il s'est trouvé là. Attends mon ami. Après tu vas voir que le film il va tourner plus doucement. Ça ne va pas tourner aussi vite que ça. Pour signer, pour t'engager, tu vois, ça va tout de suite. Tu vas à la banque et tu as les trucs, tu as les trucs, les garants, tout ça. Oui, tac, tac, tu signes, tac, tac. En une minute, tu as le prêt, tu as la maison, tu as tout. Maintenant, tous les mois, pendant 20 ans, il faut payer ça. C'est pas quelque chose ça a pris 2 minutes, mais après, ça prend 20 ans pour concrétiser ce miracle qu'il y a eu là, de quelques secondes. C'est pour ça qu'il faut un enseignant, parce que si tu décroches une chose, béhémet, c'est-à-dire qui vient de l'enseignement du tzaddik, que c'est lui qui t'a changé avec son enseignement, c'est nifla meot, tu peux danser toute la journée de ça. Parce que béhémet, tu es un cli que le tzaddik, il a été poël sur toi. C'est-à-dire qu'il est arrivé à te rendre quelque chose. Il est arrivé à faire de toi quelque chose avec son enseignement. C'est ça qu'ils insistent tellement, tous les Breslevers, comment ils ont insisté toujours, d'étudier le Sefer de Rabbeinu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont voir des chidushim, des choses qui s'écrivent, des halonim, des choses, des pliants là qu'ils font pour le Shabbat, ou des petites brochures, ou des choses.
Tout ça c'est bien. Tout ce qui se fait c'est bien. Mais il faut savoir pour qui c'est fait ces choses-là. Il faut voir pour qui on a écrit ces choses-là. Quelqu'un qui est dedans des années et tout, c'est pas pour lui ces choses-là. Lui, il doit rentrer dans le travail. Il prend une Torah, il rentre dedans, il l'apprend, et il rentre, et il prie, et il vit avec. Il vit. C'est ça que pourquoi Rabbeinu l'a dit, la lechet, pourquoi va avec la Torah? Pourquoi Rabbeinu dit va avec la Torah? Comme tu dis dans le kiddush de Shabbat, im tashiv mi Shabbat raglecha, asos rafatecha yom kodeshi, la sauce de Rachecha. Tu dis que si maintenant tu es mechabed Hashem, mille et asod Rachecha. C'est-à-dire que tu arrêtes de faire tes chemins. C'est-à-dire que tu arrêtes de comporter comme tu as l'habitude de te comporter. Parce que le Shabbat, c'est un autre comportement. C'est le comportement de Malchut. Shabbat Malketa, ça change complètement. L'homme, il doit changer le Shabbat. C'est Beikar dans son dibour. Pourquoi il te dit de changer le dibour Shabbat? Pourquoi c'est tellement important de faire attention à table, ce que tu vas dire, ou dans le Shabbat, de quoi tu vas parler? Parce que ta parole, elle va témoigner de où tu te trouves. Tu n'as pas besoin de GPS, le Shabbat. Tu entends quelqu'un ce qu'il dit, tu vas voir où il est dans son Shabbat. Il y a des gens, le Shabbat, tu vois que c'est une accumulation de journaux et d'informations et des trucs qu'ils ont toute la semaine. Ils ont fait un concentré, le Shabbat, ça sort tout. Voilà ce qui s'est passé là-bas, et voilà ce qui s'est passé là-bas, et voilà pourquoi il y a eu ça, et pourquoi l'autre il a dit. Voilà, c'est là où il se trouve. Tu n'as pas besoin d'un GPS pour ça. Alors, maintenant, quelqu'un qui se trouve là-bas, comment tu veux que le Shabbat il va le changer? Pour que le Shabbat il te change, fais attention à ta bouche, Shabbat. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Déjà, au moins, même si ça te vient envie de parler de ça, au moins tu as honte, tu te retiens, tu dis bon, là où je suis, que j'ai envie de me mettre dans Shabbat Kodesh à parler des bêtises comme ça. Où je suis, où je me suis perdu, dans quoi? C'est la sodrachecha. C'est-à-dire que tu fais tes chemins, tes habitudes. Change tes habitudes, le Shabbat. Shabbat, c'est le tzaddik qui va te changer. Si tu rentres dedans, Be'emet, il va te changer complètement. Chaque mida, pourquoi il a dit Sefer Hamidot? Voilà, il a pris, il a dit mon ami, celui qui a fait de moi un juif. Tu te rends compte qu'est-ce que dit Rabbeinu Sefer Hamidot? Voilà un livre qui a fait de moi un juif. Voilà le livre qui a fait de moi un juif. Pourquoi Rabbeinu n'était pas juif de naissance? Pourquoi Rabbeinu n'est pas né l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov? Il est né dans la maison du Baal Shem Tov. Tous les tzadikim, ils étaient là-bas pour sa Brit Mila, tous les tzadikim qui passaient là-bas. Pourquoi Rabbeinu lui manquait quelque chose il avait besoin d'un dossier au consistoire. Il n'avait pas besoin de ça, Rabbeinu. Rabbeinu, c'était un vrai juif. Et pourtant, il a dit, voilà, le livre qui m'a rendu un juif, c'est le Sefer Hamidot. Pourquoi? Parce que c'est Mahamaré Chazal. Comme Rabbeinu, il les a pris, il s'est changé. Il s'est changé avec. Il ne les a pas pris comme des informations. Il dit, c'est joli, hein, ce qu'il dit. Le rabbin, il a parlé, c'est joli, hein, ce qu'il a dit. C'est très, très joli, mais c'est pas joli. On est dans un hôpital, on veut se soigner. C'est pas parce que ce qu'on ne cherche pas, c'est pas des jolies choses. On cherche des médicaments. Rabbeinu, tu dis, c'est faire un midot. Il a fait de lui un juif. Si de Rabbeinu, il a fait un juif, tu peux te permettre, tu peux rentrer dedans. À Ouman, les gens ils connaissaient le Sefer Hamidot par cœur. Alim la Troufa par cœur et Sefer Hamidot par cœur. Et ils avaient toujours dans les sacs des talit et du tfilin les Sefer Hamidot parce que toujours revenir sur ça. Parce que ça te change. Le dibour, il est poël. Le dibour de Rabbeinu, il est poël. Pourquoi? C'est pas parce que Rabbeinu, il a écrit des choses avec une intelligence qui était sublimée. C'est parce que Rabbeinu, il a tellement vécu comme un juif béhémet, c'est-à-dire il a tellement vécu soumis à Hachem complètement que chaque parole qu'il dit, c'est du pouvoir d'Hachem. C'est pas des paroles d'intellectuels, c'est du pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire quand Rabbeinu il dit, il te transforme. C'est pas parce qu'il est intelligent que ça fait ça. C'est parce que c'est une bouche qui parle, c'est une bouche entièrement soumise à l'infini qui te parle. Et pas soumise à l'infini à un certain niveau. Il y a des gens qui sont soumis à l'infini, mais à un niveau inférieur. Et il y a des tzadikim yechidei olam, comme Rabbeinu, qui sont arrivés à une soumission à l'infini, dans les plus grands niveaux qui existent. Alors eux, quand ils disent quelque chose, ça change tout de suite. Regarde quand tu es dans une école. Maintenant le professeur il te dit demain il faut changer vos chaussures là, les chaussures violettes là que vous portez, je veux pas que vous veniez avec demain. Ah, tu dis d'accord. Maintenant si c'est le directeur qui te convoque dans son bureau,
et tu dis, mon petit, là, demain, les chaussures, hein, c'est... Oui, oui, bien sûr, c'est réglé. C'est autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux, ils ont parlé, les deux, ils ont dit la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un, il a plus de pouvoir que l'autre, c'est tout. Donc, un, il te dit à peine quelques mots, ça y est. Mais même la nuit, tu ne vas pas dormir. C'est-à-dire, les chaussures, tu vas les préparer, tu vas les mettre sous ton coussin, parce que tu vas tellement avoir peur le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il y a du pouvoir dans la parole, c'est tout. Alors imagine-toi le tzaddik qui s'est soumis à l'infini, quand il dit quelque chose, c'est pas comme même la même parole qu'un autre, même la même chose, il te dit la même chose que quelqu'un d'autre. Mais l'autre, dans ce qu'il dit, comme on dit, à boire et à manger. C'est pour ça qu'il te dit, ne va pas chez un rabbin à moitié. Parce que le rabbin à moitié, quand il parle à moitié aussi. C'est-à-dire que lui, derrière, il n'est pas soutenu par l'infini 100% dans ce qu'il dit. Donc il n'y a pas une émanation de l'infini. Donc la parole, elle ne va pas te transformer complètement. Tandis que quand le tzaddik il t'enseigne, il va te transformer, chaque parole va te transformer. C'est pour ça que Béhémet, c'est ça la seule chose qui est dommage, c'est de ne pas étudier, c'est tout. Les diborim de Rabbeinu, de ne pas rentrer dedans, Béhémet, avec le cœur prêt à recevoir, avec un bitoul. Mais si tu prends Sefer Hamidot, l'écouter, c'est des choses qui changent la vie de quelqu'un. Parce que les diborim, ils sont chargés en pouvoir, comme il n'y a aucun dibour au monde qui est chargé comme ça. Tu vois Moshe Rabbeinu quand il parle, tu vois bien il parle, ça se fait. Il dit allez les sauterelles, tac, les sauterelles arrivent. Partez les sauterelles elles partent. Amène ça, le sang, la taille, ça. Il parle et ça y est, ça se fait. Ça se fait, pourquoi? Parce que son dibour, c'est le dibour d'Hachem Mamash.